Les amis, ça fait plaisir de vous retrouver des donc, ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvés comme ça en dehors des débriefs de fin de match, une petite pause sur la chaîne dans ce mois de mai, besoin de recharger les batteries. Et on pensait justement que cette fin de saison allait couler de source, allait se passer tranquillement. On avait prolongé Xavi sur la saison 2024-2025, il n'y avait plus rien à jouer, plus de Ligue des Champions, en Ligue 1 on ne pouvait plus terminer premier. On s'est dit, bon, il reste 4-5 matchs, il va pas se passer des dingueries. Eh bien non, mesdames et messieurs, le Barça devait tenir ses promesses, devait honorer son statut d'équipe la plus divertissante, d'équipe la plus clownesque de l'année, en continuant à faire n'importe quoi, et ça a été le cas également aujourd'hui. Je me réveille ce matin, j'essaye de regarder ce qui s'est passé sur le match contre Almeria, les avis à droite à gauche, je tombe sur quoi? Je tombe sur Xavi va être licencié du club du FC Barcelone, Laporta ne veut plus de lui. Et là, toute la journée, je regarde à droite à gauche, plein de médias commencent à l'annoncer, ça commence à devenir très sérieux, jusqu'à même Fabrizio Romano qui a annoncé qu'il y avait de grosses tensions entre les deux. On prévoit déjà les futurs entraîneurs. Et là, la première chose que je me dis, que j'essaye de me remémorer, c'est cette image de Laporta et Xavi. Estar orgulloso del... Cette vidéo, donc on voit Laporta en pleurs aux côtés de Xavi. Oui, l'histoire va continuer avec toi, l'enfant du club, etc. On est très heureux de t'avoir à nos côtés. On se rend donc bien compte que c'était un très beau jeu d'acteur de la part de Laporta et on se demande, mais comment est-ce qu'en 3 semaines encore de cela, je faisais ma vidéo pour dire que Xavi restait, etc. Tout le monde était content au sein de la direction. On faisait corps, en tout cas pour le FC Barcelone. On est passé de ça à un possible départ de Xavi 3 semaines après, les amis. Comment est-ce que c'est possible? La situation n'a pas tant changé que ça finalement. On savait qu'on était éliminé de la Ligue des Champions, on savait qu'on n'allait pas pouvoir être premier du classement en Liga, qu'on visait la seconde place. Actuellement, on est second en Liga. Donc qu'est-ce qui s'est passé finalement? En termes de résultats, il n'y a pas eu d'énormes différences. Et bien finalement, je pense que la grande chose qui s'est produite, qui a grandement blessé Laporta, c'est ce discours de Xavi. Sí, lo vamos a intentar. Yo pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil. La situación es complicada, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España, como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía, quiero este y este. Esto no, ahora no es así. Ce discours de Xavi, dans lequel le coach du FC Barcelone met en lumière et avoue les difficultés actuelles du FC Barcelone, des difficultés que beaucoup de gens connaissaient. Alors il reste des irréductibles, des gens qui pensent qu'on n'est pas en crise, des fois je les vois en commentaire, ils arrivent, non mais on a payé tant de transferts, etc. On a encore des possibilités, le Camp Nou il arrive, non, on doit être premier du classement, on doit aller plus loin en Ligue des Champions. Ils n'ont pas compris. Non, nous sommes en crise. Si nous sommes en crise, nos objectifs par rapport à un club en crise, ils doivent aussi être vus à la baisse. Il faut essayer de le comprendre ça. Donc il y a encore quelques irréductibles qui pensent ça, mais sinon la majorité a compris quand même qu'on était dans une configuration, c'était compliqué pour le Barça, sur encore minimum 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va encore durer les amis, ce n'est pas totalement fini. Mais Xavi l'a dit, et ça a posé un problème à monsieur Laporta. Pourquoi? Parce qu'on le dit depuis le début sur la chaîne du mandat de Laporta, depuis qu'il est là, son rôle c'est le rôle d'un communicant. C'est normal, et entre guillemets, c'est un président, c'est son rôle d'être dans la communication, de vendre du rêve, de vendre des paillettes. C'est son objectif, lui c'est son rôle. Maintenant c'est à nous d'essayer de bien lire ce qui est en train de se passer. Mais une nouvelle fois, on l'a répété de maintes et maintes fois sur la chaîne, acheter des joueurs comme Cancelo, Félix, Gundogan, etc. cet été, qui sont des joueurs qui sont très bons, des très bons joueurs, etc. Bon, encore ça dépend des cas, mais qui sont surtout des noms importants, mais qui ne sont pas forcément venus pour avoir une cohérence dans l'effectif et qui ne sont pas forcément venus à la demande de Xavi, c'est mettre des paillettes aux yeux des supporters. Laporta, quand il arrive et qui dit « Ah, vous inquiétez pas avec moi, Messi va revenir au club, etc. » il vend des paillettes aux supporters. C'est constamment dans ce rôle-ci qu'il est. C'est normal, c'est un président, mais il faut le comprendre. C'est fini, les présidents l'a dit, il y a encore 100 ans, c'était que l'amant du club, machin. Maintenant, le football, il est dirigé par des gens qui sont là pour être nommés, pour ensuite gagner plein d'argent et être à des postes, à des hautes fonctions. Ouais, c'est Barcelone, c'est des socios qui votent pour le président. C'est normal que le mec, il veut se faire élire, donc ils vendent des paillettes. Et c'est comme ça depuis le début. Donc l'histoire de l'amitié avec Xavi, ouais on est copains, machin, tout ça, non, c'est qu'avec Xavi, tu as un mec qui est ton bouclier depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, qui te sert de justement pare-feu par rapport à tous les supporters, parce que les supporters en veulent à Xavi et n'en veulent pas à toi, parce que justement tu le mets sur le devant de la scène, tu mets un mec qui aime ce club, qui est amoureux de ce club, qui est une légende du club sur le devant de la scène, un coach inexpérimenté qui, tu le sais, n'aura pas le poids de te dire que tu fais n'importe quoi, parce que justement il n'a pas cette expérience-ci, et d'autant plus, tu le mets sur le devant de la scène,
scène, expérimenté, qui a des petits défauts, etc. Mais pour toi, te défausser. Et on l'a très bien compris. Là, on l'a très bien compris aujourd'hui que Laporta, son seul objectif, c'est de mettre quelqu'un en tant que coach qui puisse prendre les balles à sa place. Si encore on savait que c'était un bon communicant et certains avaient remarqué ça sur le mercato avec Deco, etc. Il se passe la baballe sur ouais, etc. On est en train de recréer le grand Barça, tout ça. Alors qu'on sait pertinemment que c'est pas possible qu'on redevienne le grand Barça maintenant. Ok, ça on le savait, c'était son jeu de com habituel. Là, le jeu de com et le jeu d'acteur, il intervient aussi sur la case émotionnelle. Et être là il y a 3 semaines et pleurer aux côtés de Xavi et aujourd'hui être là juste parce que Xavi il a dit la vérité. Le problème il est là, c'est que Xavi il a dit ce que tout le monde pense. Il l'a dit au grand jour. Il a dit les amis. Oui, c'est galère. On a un effectif qui est pas trop mal que ça, mais il y a des difficultés et ça va être encore compliqué cet été. Et Laporta, il voulait pas de ça. Laporta, il voulait qu'on continue avec le dicton « Non, regardez, le Barça, on va redevenir très fort, machin, machin. » Et si on n'est pas très bon, ça sera la faute de l'entraîneur pour que justement les balles, elles n'arrivent pas sur lui. Malheureusement, Xavi a dit la vérité, ça n'a pas plu à Laporta. Laporta, donc, qui est un acteur sur le mercato, mais un acteur également en conférence de presse quand il est aux côtés de son entraîneur et qui pleure et qui fait semblant de pleurer. Maintenant, on va se poser. L'information n'est pas encore totalement validé d'un départ de Xavi. Apparemment, il va y avoir des discussions, etc. Il y en a qui disent que ça s'est un petit peu calmé grâce à des discussions sur WhatsApp. Franchement, on n'en sait rien. Toutes les infos, elles fusent à droite, à gauche. Chaque média a ses intérêts de parler. Donc, il n'y a personne qui peut arriver là, maintenant, au moment où je fais la vidéo et dire « Moi, je connais la réponse, c'est ça, c'est pour certitude. » Est-ce que Xavi va partir ce week-end? Est-ce que Xavi va partir après les 2 derniers matchs de Liga? On ne sait pas. Est-ce que Xavi va rester? Il y a encore un pourcentage de chances où c'est possible. Franchement, il n'y a aucune décision claire et nette. En tout cas, après, il y a beaucoup de rumeurs sur pourquoi pas Marquez prendrait sa place. Si franchement, honnêtement, c'est Marquez qui prend la place de Xavi, les amis, j'espère que là, vous allez vraiment comprendre les objectifs de Laporta. Il ramènerait une nouvelle fois un coach inexpérimenté, mis à part ses matchs avec la B, mais sinon, ça reste un coach quand même inexpérimenté, un ancien joueur du FC Barcelone, un joueur qui n'est pas non plus une aussi grande légende que Xavi. Parfait, parfait, c'est le bouclier une nouvelle fois idéal pour Laporta, qui ne peut pas se permettre de ramener des entraîneurs qu'il sait que s'il ramène, ils vont commencer à critiquer et d'autant plus les critiquer. Et là, les gens vont se dire, ah oui, si tous les entraîneurs y passent et c'est des entraîneurs confirmés et ils commencent à critiquer la direction du club, c'est qu'il y a un problème au niveau de la direction. Là, quand c'est Xavi qui le dit, etc., tout le monde tombe sur Xavi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont énervés contre lui. Mais si c'est un flic qui arrive et qui commence à gueuler, ça va pas être la même chose. En tout cas, les amis, hâte de voir le dénouement de toute cette histoire. Je pense qu'on devra attendre peut-être un tout petit peu avant d'avoir la réponse finale. Mais voilà, franchement, c'est club clownesque. Du début jusqu'à la fin de la saison, les amis. Franchement, on est ridicule. Les gens qui sont supporters d'autres clubs, ils doivent nous voir, mais se dire, les mecs, Xavi, il devait partir. Ils ont tous râlé, appelé au Xavi out. Il a dit qu'il allait partir. Ensuite, il fait une conférence. Non, finalement, il est repris parce que tu n'as aucun coach qui veut vraiment venir au FC Barcelone, que tu as besoin d'argent, machin. Du coup, tu prends et tu gardes ton bouclier qui est Xavi. Ensuite, 3 semaines plus tard, dire ouais, Xavi doit dégager parce que en conférence de presse, il a dit des choses qu'il fallait pas dire. Non, franchement, on est des clowns. On est des clowns aux yeux de tout le monde, les amis. C'est à mourir de rire. Hein. Pour les autres, franchement, vous devez vous divertir à un point ultime. Donc voilà, c'est compliqué. Finalement, la saison n'est pas si terminée que ça. Il y aura des choses encore à voir. Il reste 2 matchs en Liga. Les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt. Bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.